Dans la discussion qu'on a eue au café Philo, café Tao de Jean-Luc Merlet le 1er septembre, au café Gourmand, ou au bistrot Gourmand, je ne sais plus comment ça s'appelle, avenue de France, on a parfois parlé du créateur, de l'homme créateur, en parlant d'égocentrisme. Mais ça n'est pas juste, le terme n'est pas juste. Puisque le véritable créateur, il est dans la dualité intérieure, dans la vie intérieure. Et la vie intérieure, c'est la dualité intérieure. Donc il est dans un alter-égocentrisme, en fait. L'égocentrisme, c'est quelqu'un qui serait tout seul, en lui-même tout seul, et qui se priverait de la présence de l'autre. Qui se priverait du dialogue. Alors là, ce serait vraiment très inquiétant. Mais celui qui a la chance d'avoir une dualité intérieure, il ne peut pas être égocentrique, puisque justement sa force, c'est d'avoir ce dialogue avec son ego, son ego et son alter-ego. C'est cette dualité intérieure qui est fondamentale. Et là, on voit bien à quel point les gens n'ont pas encore compris comment fonctionne la créativité et comment elle exige une réflexivité, comment elle exige une remise en question de soi-même, par soi-même. Rappelons des banalités du genre « j'ai pas pu m'en empêcher », qui montrent bien qu'il y a plusieurs instances qui se croisent, ce qui correspond d'ailleurs un peu à ce que dit Freud sur le surmoi, le moi, etc. Donc nous avons une pluralité d'entités en nous-mêmes. Alors ne parlons pas d'égocentrisme. Freud a montré qu'on ne pouvait pas, quelque part, être égocentrique, puisqu'on est dans la pluralité intérieure, la pluralité de la psyché. Voyez-vous, donc, et bien finalement, on s'aperçoit qu'on continue à véhiculer des formules creuses en 2018.